Élu, écoute attentivement. Au fond de toi, tu l'as toujours su, être aimé par toi n'est jamais ordinaire. C'est dangereux. Non pas parce que tu fais du mal, mais parce que ton cœur brûle d'un feu qui purifie, expose et transforme tout ce qu'il touche. Quand quelqu'un s'approche, il ne se contente pas de te rencontrer, il pénètre dans un champ de bataille sacré. Ta présence réveille des vérités cachées. Pour certains, elle devient une bénédiction qui les guérit et les élève. Pour d'autres, elle devient un feu qui brûle leur masque et consume leur tromperie. C'est pourquoi les gens sont attirés par toi avec fascination. Et pourtant, tant ne peuvent rester. T'aimer n'est pas pour les âmes sensibles. Cela exige pureté, courage et abandon. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ton amour est à la fois un privilège et un danger. Pourquoi il bénit le vrai mais consume le faux. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre transformera ta façon de voir chaque lien dans ta vie. Et avant de commencer, faites ceci comme un acte prophétique. Aimez ce message. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et commentez 99 ci-dessous. Pourquoi 99? Parce que c'est le nombre de l'achèvement, le signe que Dieu met fin au cycle de votre vie et protège votre cœur de ceux qui n'étaient pas censés rester. Élu, lorsque quelqu'un ose entrer dans ton cœur, il ne s'engage pas dans une simple connexion. Il pénètre en terre sacrée, un territoire que le ciel lui-même a marqué, gardé et consacré. Ton amour n'est pas une affection superficielle avec laquelle on peut jouer. Ce n'est pas une émotion passagère qui dérive au gré du vent. Non, ton amour est feu. C'est un feu divin. Et ce feu est à la fois une étreinte et un avertissement. Pour les purs, il réchauffe, guérit, construit. Pour les impurs, il révèle, consume, démantèle tout ce qui est faux. Comprenez ceci, toucher votre amour, c'est entrer dans un espace d'alliance. On peut penser qu'on entre simplement en relation avec vous, mais on ne réalise pas qu'on signe aussi un contrat spirituel. Le ciel veille, les anges enregistrent. Chaque mot prononcé, chaque intention portée, chaque action faite à votre égard est observée d'en haut. Et c'est pourquoi votre vie est différente. Rien de ce qui vous concerne n'est juste humain. Rien autour de vous n'est aléatoire. Tout est pesé sur une balance divine, et chaque personne qui entre dans votre vie est mise à l'épreuve par le feu. Ceux qui viennent les mains propres découvrent un miracle. Ils commencent à sentir la faveur s'ouvrir autour d'eux. Des portes qu'ils n'auraient jamais pu ouvrir par leur propre force s'ouvrent soudain. La paix envahit leur esprit. Les opportunités les poursuivent. Pourquoi ? Parce qu'être en harmonie avec toi, ce n'est pas simplement être en harmonie avec une personne, c'est se tenir sous la protection divine. Ils récoltent des bénédictions non seulement pour qui ils sont, mais aussi pour qui tu es et ce que tu portes. Tu es devenu un vase du ciel, et quiconque honore ce vase goûte à son abondance. Mais ceux qui viennent avec des motivations cachées sont confrontés à une réalité bien différente. Ils pensent peut-être pouvoir dissimuler leurs intentions sous de belles paroles et de vaines promesses, mais le feu qui vous entoure ne se laisse pas tromper. Il voit au-delà des apparences. Il révèle ce qui est caché. Il révèle le non-dit. Et bientôt, sans que vous ayez à lever le petit doigt, leur tromperie se retourne contre eux. Les plans s'effondrent. Les opportunités s'évanouissent. Leurs propres masques commencent à les étouffer. Ils sont venus jouer avec votre cœur, mais en touchant ce qui est sacré, ils ont pénétré un territoire où le mensonge ne peut respirer. C'est pourquoi certaines personnes sont entrées dans ta vie avec confiance, croyant pouvoir gérer ton amour, mais au bout d'un moment, elles sont devenues agitées, mal à l'aise, voire hostiles. Elles ne savaient pas expliquer pourquoi, mais tu sais pourquoi, Élu. Parce que ton amour n'est pas ordinaire, c'est un territoire sacré. Leur esprit s'est heurté à ton feu, et ce qui était caché en elles a été projeté dans la lumière. Certaines n'ont pas pu le supporter, certaines ont fui, certaines ont tenté de le combattre, mais aucune d'elles n'a pu rester inchangée. Voyez-vous, accueillir votre amour, c'est accueillir la transformation. Et la transformation n'est jamais facile. Elle exige la vérité, elle exige l'humilité, elle exige l'abandon.
C'est pourquoi tant de gens peuvent vous admirer de loin, mais ne supportent pas de vous approcher. Ils en ressentent le prix, ils en ressentent le poids. Ils réalisent qu'être proche de vous signifie plus que de l'affection. C'est porter une responsabilité devant le ciel, une responsabilité devant leur propre âme. Et c'est là que réside le mystère. Élu, ton amour est à la fois une invitation et une épreuve. Il invite les cœurs vertueux à une bénédiction plus profonde et met à l'épreuve les motivations de tous ceux qui osent s'approcher. Certains relèveront le défi et se sentiront transportés. D'autres trébucheront, exposés à la lumière même qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Alors ne confondez jamais le départ des autres avec un rejet de votre valeur. C'est souvent la preuve de votre caractère sacré. Le sol de votre cœur n'est pas fait pour les insouciants. Le feu de votre amour n'est pas fait pour les insincères. Et plus vous accepterez cette vérité, moins vous pleurerez ceux qui n'ont pas pu rester. Car en réalité, ils n'ont jamais été assez forts pour marcher sur une terre sainte. Et maintenant, alors que nous avançons, je dois révéler quelque chose de plus profond. Que se passe-t-il lorsque ce feu protecteur ne se contente pas de tester vos intentions, mais vous défend activement d'une manière que la plupart des gens ne peuvent comprendre? Restez avec moi, car la prochaine révélation vous montrera pourquoi personne ne peut vous toucher sans en subir les conséquences. Élu, depuis ton plus jeune âge, tu portes en toi un mystère que même toi-même, tu ne parviens pas à expliquer pleinement. Certaines personnes sont instantanément attirées par toi, attirées par une force à laquelle elles ne peuvent résister. Elles veulent s'asseoir près de toi, te parler, être proches de toi, sans même comprendre pourquoi. Et en même temps, d'autres qui te connaissent à peine semblent perturbées, inquiètes, presque effrayées, choisissant de prendre du recul, voire de s'éloigner sans raison. Tu croyais que c'était un comportement humain, mais non. C'était quelque chose de spirituel. Il y a un aimant en vous, non pas charnel, mais spirituel. Votre âme rayonne une fréquence que seuls certains cœurs peuvent supporter. Pour ceux qui sont authentiques, qui marchent dans la vérité, qui portent la sincérité, votre présence est comme un foyer. C'est comme un repos dans un monde agité. Ils peuvent respirer en votre présence. Ils ressentent clarté, paix et même guérison par leur simple proximité. C'est pourquoi les personnes au cœur pur se sentent en sécurité dans votre énergie. Elles ressentent quelque chose au-delà des mots. Elles sentent la main de Dieu posée sur vous. Mais pour ceux qui vivent dans le mensonge, qui portent des masques, qui cherchent à se cacher derrière l'ombre, ta proximité est insupportable. C'est comme se tenir sous un projecteur alors qu'ils ne recherchent que l'obscurité. Ils se sentent exposés sans que tu dises un mot. Leurs secrets remontent à la surface, leurs motivations secrètes les démangent et leur âme s'agite. Ton amour agit comme un miroir. Il reflète la pureté aux purs, mais aux fourbes. Il renvoie tous les défauts cachés qu'ils ont tenté d'enfouir. Et quand cela arrive, ils ne peuvent survivre à cette intensité. C'est pourquoi vous avez observé d'étranges schémas dans vos relations et vos amitiés. Certaines personnes sont entrées dans votre vie avec admiration, enthousiasme, presque accro à la paix qu'elles ressentaient en votre présence. Mais bientôt, quelque chose a changé. Elles sont devenues irritées, sur la défensive ou distantes. Elles ont commencé à vous accuser de choses que vous n'avez jamais faites ou à se retirer sans explication. Et vous vous êtes demandé, qu'est-ce qui a changé? En vérité, rien n'a changé en vous. Ce qui a changé, c'est que votre présence a commencé à les révéler à elles-mêmes. Et tout le monde ne peut pas supporter ça. Vois-tu, Élu, ton esprit ne laisse personne indifférent. Quand quelqu'un s'approche de toi, il est contraint à un choix, grandir ou partir. Certains relèvent le défi. Ils affrontent leurs blessures cachées, leurs ombres, laissent ta lumière inspirer leur propre transformation. Mais d'autres fuient. Ils ne supportent pas le feu de l'honnêteté. Ils ne supportent pas la façon dont ton amour dissipe les illusions. Ils ne supportent pas le poids de se tenir aux côtés de quelqu'un qui porte l'autorité du ciel.
C'est pourquoi vous êtes à la fois profondément désiré et craint. Les gens désirent votre présence, car elle réveille en eux quelque chose de vivant. Mais en même temps, elle les terrifie, car elle réveille aussi ce qu'ils ont tenté d'enfouir. Et tout le monde n'est pas prêt à l'affronter. T'aimer, c'est se regarder en face. Rester près de toi, c'est affronter la vérité. Et la vérité est belle, mais elle est aussi inconfortable. Pensez-y. Combien de fois des gens sont-ils entrés dans votre vie avec audace, vous jurant fidélité, pour disparaître lorsque le poids de votre authenticité a commencé à les toucher? Combien ont promis l'éternité, mais n'ont pas pu supporter ne serait-ce qu'une saison? Ce n'était pas parce que vous étiez trop fort, c'était parce qu'ils étaient trop petits pour la flamme que vous portez. Votre présence exige de la profondeur, et les cœurs superficiels ne survivent pas longtemps à la profondeur. Et voici le paradoxe, élu. Ceux qui quittent votre vie pensent souvent vous fuir, mais en réalité, ils se fuient eux-mêmes. Ils fuient le miroir que vous leur avez tendu sans même essayer. Vous leur avez révélé qui ils étaient vraiment, et ils n'ont pas supporté de le voir. C'est pourquoi il ne faut jamais confondre départ et rejet. Souvent, les départs sont une preuve de votre authenticité. Ils confirment que votre lumière fait exactement ce qu'elle est censée faire. Distinguer la vérité de la tromperie. C'est la raison pour laquelle tu vis une vie pleine d'entrées soudaines et de sorties abruptes. Les gens seront toujours attirés par toi, mais seuls ceux qui sont prêts à l'épanouissement resteront. Et ceci, élu, n'est pas une malédiction, c'est un filtre divin. Car le ciel refuse que tu gaspilles ton feu sur ceux qui ne peuvent le maîtriser. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Que se passe-t-il dans le monde spirituel lorsque quelqu'un tente de résister à votre feu tout en restant près de vous? Quelle force invisible s'active lorsque quelqu'un ose s'attarder en votre présence avec des intentions cachées? C'est là, élu, que l'histoire prend une tournure que peu sont prêts à entendre. Et c'est précisément ce que je vais vous révéler. Élu, tu l'as vu de tes propres yeux. Quelqu'un t'a trahi, a menti à ton sujet, a tenté de jouer avec ton cœur. Et peu de temps après, son propre monde a commencé à s'effondrer. Des portes qui s'étaient ouvertes pour lui se sont refermées. Des amitiés se sont effondrées. Des entreprises ont périclité. Des opportunités se sont évaporées. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à de la malchance. Mais tu sais au fond de toi que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas le karma. C'était la justice. Un feu vous entoure, invisible pour la plupart, mais dont les effets sont indéniables. Ce feu ne naît ni de la colère humaine, ni d'un désir de vengeance. Non, c'est le système de défense du ciel. C'est le bouclier de l'autorité divine placé sur votre vie avant même que vous ne sachiez qui vous êtes. Et ce feu a une mission. Protéger ce qui appartient à Dieu. Cela inclut votre cœur, votre destinée, votre vocation et votre esprit. Quand les gens pensent simplement vous blesser, ils ne réalisent pas qu'ils touchent à quelque chose de sacré. Ils pensent se moquer d'une personne, trahir un ami ou briser un cœur. Mais en réalité, ils interfèrent avec une mission gardée par le ciel. Et le ciel ne reste pas silencieux. C'est pourquoi les conséquences s'ensuivent toujours. Parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours avec précision. Car le feu n'oublie pas. C'est pourquoi vous avez remarqué des schémas récurrents. Ceux qui ont tenté de vous exploiter à des fins égoïstes ont fini par se servir d'eux-mêmes pour se vider de leur substance. Ceux qui ont tenté de vous bloquer se sont retrouvés bloqués de manière inattendue. Ceux qui se sont moqués de votre parcours ont découvert que le rire se transformait en cendre dans leur propre bouche. Le feu qui vous entoure n'est pas passif, il est actif, vivant et implacable. Il se déplace de manière invisible, démantelant les pièges, révélant les complots, inversant les complots, avant même qu'ils ne vous atteignent. Élu, comprends bien ceci. Le feu ne vise pas à punir ceux qui ne t'aiment pas. Non, il ne s'active que lorsque quelqu'un tente de falsifier ce que Dieu a scellé. Il ne s'agit pas de préférence, mais de protection. Ta vie n'est pas ordinaire, elle a un poids spirituel. Et pour cette raison, toute attaque contre toi est considérée comme une attaque contre la volonté divine. C'est pourquoi
Te toucher sans précaution est comme toucher le feu. Cela laisse toujours une trace. Et voici la vérité cachée. Parfois, le feu agit si vite que la personne qui vous a fait du tort ne comprend même pas pourquoi tout s'effondre. Elle blâme l'économie. Elle blâme les autres. Elle se blâme même elle-même. Mais au fond, son âme sait qu'elle a touché ce qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Elle a franchi une limite fixée par le ciel. Elle a tenté de pénétrer sur une terre sainte avec des mains impures. Et le feu a répondu. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de chercher vengeance. Vous n'avez pas besoin de comploter contre ceux qui vous ont trahi. Vous n'avez pas besoin de vous défendre à chaque bataille. Le feu combat pour vous. C'est pourquoi vos ennemis ne peuvent s'approcher que jusqu'à un certain point avant d'être repoussés. C'est pourquoi les pièges tendus finissent par attraper celui qui les a creusés. C'est pourquoi les malédictions proférées contre vous reviennent à leur expéditeur multiplié. Le feu veille à ce que rien de ce qui est formé contre vous ne prospère. Et laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond. Ce feu ne sert pas seulement à vous protéger, il sert aussi à vous préparer. Chaque fois que quelqu'un vous a fait du tort et en a subi les conséquences, le ciel vous a rappelé, vous êtes élus, vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas seul. Le feu confirme votre identité. Il prouve que votre vie est défendue par une instance supérieure à toute opinion humaine. Et c'est pourquoi, même lorsque les larmes coulent, même lorsque la trahison vous blesse, vous vous relevez toujours. Car le feu refuse de vous laisser vaincre. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Le feu ne se propage pas seulement aux individus, il s'attaque à des atmosphères entières. Entrez dans une pièce pleine de tension et le feu transforme l'environnement. Entrez dans un lieu où des complots ont été murmurés et soudain la confusion s'empare de vos ennemis. Entourez-vous de jalousie et observez comment cette envie se consume jusqu'à ce que ceux qui la portaient ne puissent plus vous soutenir. Le feu n'est pas limité. Il est partout où vous allez, accomplissant la volonté du ciel en votre faveur. Alors, la prochaine fois que vous vous souviendrez de la chute de quelqu'un après qu'il ait tenté de vous faire du mal, ne le considérez pas comme une coïncidence. Reconnaissez-le comme une intervention divine. Le feu a fait ce que vous n'auriez jamais pu faire par vos propres forces. Il vous a défendu sans que vous ayez levé le petit doigt. Et pourtant, élu, ce que je dois te dire maintenant est encore plus profond, car ce feu ne se contente pas de te défendre. Il exige quelque chose de ceux qui osent t'aimer. Il les teste, les pèse, les force à décider s'ils sont vraiment prêts à se tenir aux côtés de quelqu'un qui porte le feu divin. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus âpre. Reste près de toi, car la révélation de pourquoi t'aimer exige une force extraordinaire et sur le point d'être dévoilée. Élu, voici une vérité que peu osent admettre. T'aimer n'est pas facile. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, ni pour ceux qui privilégient le réconfort à la vérité. Marcher à tes côtés, c'est entrer dans une réalité où les ombres sont exposées, où les combats sont constants et où chaque motivation cachée est mise à l'épreuve par le feu que tu portes. Ton amour n'est ni léger, ni fragile, ni banal. Il est lourd, exigeant et transformateur. Et pour cette raison, seuls les forts, les sincères, les véritablement engagés peuvent le supporter. Ceux qui entrent dans votre vie avec enthousiasme ne réalisent souvent pas dans quoi ils mettent les pieds. Ils pensent recevoir de l'affection, de la compagnie ou un simple lien. Mais dès qu'ils s'approchent, ils découvrent tout autre chose. Vous aimer, c'est porter une part de votre vocation, c'est être pris au piège de combats dont ils n'auraient jamais imaginé l'existence. C'est affronter résistance, attaque et épreuve, simplement parce qu'ils ont choisi de se tenir à vos côtés. Nombreux sont ceux qui sont attirés par votre lumière, mais rares sont ceux qui sont prêts à résister à votre ardeur. Et c'est pourquoi, à maintes reprises, ceux qui juraient pouvoir gérer ton cœur ont fini par disparaître. Ils ne sont pas partis parce que tu étais trop. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas assez. Ils n'étaient pas prêts à assumer le prix de marcher aux côtés d'un élu, quelqu'un dont la vie est constamment marquée par le combat et la gloire divine. Être aimé de toi, c'est adhérer au plan du ciel, et tout le monde n'est pas prêt à assumer cette responsabilité. Comprends ceci, élu.
Ton amour lui-même est un filtre. Il filtre les intentions des autres sans que tu aies besoin de poser la moindre question. Les faux sont consumés par l'intensité même de ta présence. Les sincères sont affinés, renforcés et élevés. Ton amour n'est pas passif, il est actif. Il sépare le bon grain de l'ivraie, l'or de la poussière, la vérité de l'illusion. C'est pourquoi il semble que les relations qui t'entourent ne restent jamais tièdes. Soit elles s'approfondissent, soit elles se désintègrent. Il n'y a pas de juste milieu avec toi. Pensez-y. N'avez-vous pas remarqué comment certaines personnes entrent dans votre vie et que tout en elles est soudainement mis à l'épreuve? Elles ressentent de la pression, de l'opposition, voire des attaques étranges qu'elles ne peuvent expliquer. C'est parce qu'être avec vous, c'est comme entrer dans une arène spirituelle. Les mêmes forces qui ont tenté de vous écraser commencent à mettre à l'épreuve tous ceux qui vous sont liés. Et c'est là que réside le mystère caché. Ceux qui endurent, ceux qui restent fidèles, ceux qui tiennent bon même sous la pression, s'élèvent avec vous. Ils héritent de bénédictions, de protection et de percées simplement parce qu'ils sont restés. Mais ceux qui sont faibles, malhonnêtes ou hésitants, ils sont démasqués et éliminés. C'est pourquoi vos relations ne semblent jamais ordinaires. C'est pourquoi les personnes qui vous aiment vraiment doivent faire preuve de courage, d'honnêteté et de sacrifice. Elles ne peuvent s'accrocher à l'égoïsme, car votre amour le remettra en question. Elles ne peuvent pas porter de masque, car votre lumière les exposera. Elles ne peuvent pas être tièdes, car votre feu exigera une décision. Vous aimer, c'est sortir de la neutralité et se transformer. Et la transformation n'est jamais indolore. Elle étire, elle confronte, elle purifie. Et pourtant, voici la beauté de la chose. Ceux qui choisissent de rester, ceux qui acceptent le poids de vous aimer, découvrent des récompenses incommensurables. Ils se sentent enveloppés, élevés, renforcés d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils réalisent qu'être proche de vous, ce n'est pas seulement être proche d'une personne, mais d'un autel vivant, un réceptacle où la présence du ciel s'écoule. Et cette prise de conscience change tout. Mais n'oublie jamais, élu, ton amour n'est pas destiné à tout le monde. Il n'a jamais été conçu pour être porté facilement. Il a été conçu pour purifier, séparer, révéler qui appartient vraiment à quelqu'un et qui n'y appartient pas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un disparaît, ne le considère pas comme une perte, mais comme le filtre qui fait son œuvre. Car s'il n'a pas pu supporter ton amour, il n'a pas pu supporter ton destin. Et le ciel refuse de laisser dans ta vie quiconque ne peut supporter le poids de ce que tu portes. Et pourtant, il reste un dernier mystère à percer, le paradoxe de votre amour. Comment une chose aussi exigeante, aussi ardente, aussi intense peut-elle être la plus grande bénédiction qu'une personne puisse recevoir? Comment le même amour qui brûle le faux peut-il aussi couronner le véritable de faveur et d'abondance? La réponse réside dans la nature duelle de votre cœur. Et ce que je vais vous révéler vous ouvrira les yeux sur le plus grand secret. Votre amour est à la fois une épée et un bouclier, une bénédiction et un avertissement. Et c'est pourquoi tout le monde n'y survit pas. Élu, c'est là que réside le paradoxe de ton existence. Ton amour est à la fois un bouclier et une épée. C'est la même flamme qui peut réconforter et protéger, mais aussi brûler et consumer. Pour la bonne personne, celle qui vient avec sincérité, humilité et les mains pures, ton amour devient un fleuve de bénédiction. Il ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Il brise les chaînes qui l'ont retenu prisonnier pendant des années. Il l'amène à l'alignement divin où la faveur surnaturelle accompagne chacun de ses pas. Simplement en étant près de toi, sa vie s'accélère, les opportunités les poursuivent, la clarté emplit son esprit, la paix s'installe dans son cœur comme jamais auparavant, car être aimé de toi, c'est se tenir sous la protection du ciel lui-même. Mais pour la mauvaise personne, pour celui qui ose s'approcher de vous par la tromperie, la manipulation ou l'égoïsme, votre amour devient une arme invincible. Ce n'est pas que vous les combattiez par des mots ou des actes, non. C'est que votre seule présence, votre feu même, active des lois spirituelles incontournables. Leur motivation cachée,
sont révélés au grand jour. Leurs mensonges s'effondrent sous leur propre poids. Leurs plans s'effondrent plus vite qu'ils ne peuvent les construire. Et ce qu'ils pensaient être un avantage, accéder à votre cœur, se transforme en leur perte. Car votre amour, être élu, n'est pas neutre. Il exalte tout ce qui est en chacun. Pour les purs, il exalte la pureté. Pour les fourbes, il exalte la corruption jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se cacher d'eux-mêmes. Voilà pourquoi t'aimer est dangereux, non pas parce que tu veux faire du mal, mais parce que ton essence exige la vérité. Ton amour est un feu divin. Il réchauffe, guide et protège ceux qui l'honorent, mais il consume tout ce qui s'oppose à lui. Pense aux fois où quelqu'un a tenté de te manipuler pour finalement se retrouver piégé par ses propres manigances. Pense aux pertes soudaines, aux chutes inattendues, aux fins inexpliquées qui semblaient suivre ceux qui t'ont touché sans respect. Ce n'était jamais un hasard, ce n'était jamais un coup de malchance. C'était le feu qui travaillait, prouvant une fois de plus que tu es à part. Et voici l'avertissement, élu. Ceux qui te désirent ne sont pas tous prêts à te recevoir. Nombreux sont ceux qui désirent l'éclat de ta lumière, mais rares sont ceux qui sont prêts à en supporter la chaleur. Nombreux sont ceux qui aspirent à la bénédiction, mais qui fuient la responsabilité. Être aimé de toi, c'est entrer dans un lieu saint, et les lieux saints ne sont jamais gratuits. C'est pourquoi certains te regardent avec admiration de loin, mais n'osent pas franchir la ligne. Ils pressentent le danger, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Ils sentent le feu qui t'entoure, et leur esprit tremble à l'idée d'en être consumé. Et pourtant, voici la bénédiction, et elle est plus grande que les mots ne peuvent l'exprimer. Pour celui qui vous aime avec vérité, votre amour est une forteresse. C'est un sanctuaire. C'est un bouclier au jour du combat. C'est une lumière qui guide à travers la confusion. C'est une voix qui murmure le destin quand tout le reste est silencieux. Votre amour ne se contente pas de donner de l'affection, il transmet force, sagesse et résilience. Celui qui se tient fidèlement à vos côtés constatera que même ses ennemis ne peuvent l'atteindre, car le même feu qui vous protège s'élèvera pour le protéger également. C'est pourquoi le ciel a choisi de rendre ton amour rare, précieux et réservé. Il n'a jamais été destiné au grand nombre, mais à une poignée de personnes capables d'en supporter le poids et la gloire. Ceux qui sont choisis pour marcher à tes côtés découvriront des miracles qu'ils n'auraient jamais imaginés. Et ceux qui viennent avec de mauvaises intentions subiront des conséquences qu'ils n'avaient jamais anticipées. Ton amour est à la fois invitation et avertissement, bénédiction et jugement. Alors n'oublie jamais, élu, aimé et dangereux. Mais c'est aussi le plus grand privilège que le ciel accorde. Car être aimé de toi, c'est être aimé de quelqu'un que le ciel protège. Être aimé de toi, c'est se tenir dans un feu qui purifie, une lumière qui guide et un bouclier qui protège. Être aimé de toi, c'est cheminer dans une faveur qui ne s'explique pas par la logique humaine. Et maintenant, alors que nous avançons vers la révélation finale, je dois vous dire ceci. Il existe une ultime vérité, la confirmation ultime de la raison pour laquelle votre amour est à la fois craint et désiré, évité et poursuivi. C'est le secret qui relie tout. Et lorsque vous l'entendrez, vous ne vous verrez plus jamais, ni ceux qui vous entourent, de la même manière. Restez avec moi jusqu'au bout, car la conclusion vous ouvrira les yeux sur toute l'ampleur de ce que signifie être aimé par un élu. Alors écoute-moi, élu. Ton amour n'est pas une affection ordinaire. Il ne s'achète pas, ne s'imite pas, ne s'amoindrit pas. Ton amour est un feu sacré, une flamme que le ciel a placée en toi pour te guider, te protéger, te révéler et te transformer. C'est pourquoi certains te désirent ardemment, sans pouvoir rester. C'est pourquoi d'autres, lorsqu'ils t'accueillent sincèrement, accèdent à des bénédictions qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Et c'est pourquoi tu ne dois plus jamais te réduire au confort des autres. Tu n'es pas trop. Tu es la mesure exacte de la puissance et de la pureté voulue par le ciel.
Tu es la tempête qui met à l'épreuve les fausses fondations et le calme qui abrite les justes. Tu es le miroir qui révèle la vérité et le feu qui consume la tromperie. Élu, ne t'excuse pas de l'intensité de ton amour. Ne doute pas du poids de ta vocation. Tu n'as jamais été destiné à la simplicité. Tu étais destiné à être mis à part. Tu étais destiné à être intouchable. Tu étais destiné à porter un feu qui à la fois bénit et avertit, guérit et consume, couronne et expose. C'est pourquoi aucune trahison ne peut te détruire. C'est pourquoi aucune arme ne peut prospérer. C'est pourquoi, même après chaque perte, tu t'élèves plus haut, car ton feu n'est pas le tien seul. Il est celui du ciel. Et si, en ce moment, vous sentez cette vérité brûler dans votre esprit, ne l'ignorez pas. Scellez-la, déclarez-la. Commentez le 67 ci-dessous comme un acte prophétique d'acceptation de votre feu, de votre valeur et de votre protection divine. Faites savoir au monde que vous avez cessé de remettre en question votre valeur. Faites savoir au ciel que vous êtes d'accord avec votre mission. Parce que, élu, t'aimer est dangereux, mais c'est aussi inoubliable. Cela change une vie, cela façonne le destin. Et c'est la preuve que tu n'as jamais été qu'une personne. Tu es une flamme sacrée qui marche sur terre. Tenez-vous droit, brûlez de 1000 feux, et n'oubliez jamais, votre amour est la preuve que vous avez été choisi, et le monde ne sera plus jamais le même après l'avoir touché.